Donc bonjour Genève, très heureux d'être là. Et ça ne m'arrive pas souvent, mais je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai un problème technique. Je n'arrive pas à brancher à partir de mon ordinateur. Je suis un grand utilisateur de Zoom. Donc là, j'ai dû me connecter par téléphone, ce qui n'est pas, pas le plus idéal. Mais bon, très simplement, est-ce que je suis bien encore en écran sur Olivier? C'est bon? Oui, vous êtes toujours. Oui, je suis toujours là. Ouais, très bien. Voilà. Donc d'abord, Francis Run, à Genève, c'est quand même une belle histoire. J'ai été à Genève pour la maison Piaget en tant que directeur international retail pendant 5 ans. J'ai travaillé pour la maison Richemont et à Genève aussi, j'ai travaillé pour la maison Ralph Lauren Watchegate, toujours chez Richemont, lorsqu'on a monté évidemment la marque Ralph Lauren pour Monsieur John Rupert et Monsieur Lauren. Voilà l'aventure que j'ai sur Genève. Voilà. Donc, ce qui est toujours pour moi un plaisir de parler à Genève et je reviens toujours avec avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, très peu, parce que je pense que vous n'êtes pas là pour savoir qui je suis, ce que je fais. Simplement, j'ai fait 20 ans dans le luxe, même 25 ans, notamment chez Piaget, directeur international, et ensuite la maison Boucheron en tant que directeur de l'Asie. Et j'ai ensuite travaillé pour deux groupes chinois un groupe avait acheté en France Sandro Marco Di Carlo, dont j'ai été au board. Et on avait acheté pour ce groupe chinois aussi la marque Akos-Kutum, dont j'ai été le président. Et mon dernier poste a été pour le groupe Kidiliz. C'est pour ça mon nom apparaît encore comme président de Kidiliz dans la mode pour enfants. Et ce groupe-là, on l'a malheureusement, et c'est la petite page sombre, hein, on a dû mettre ce groupe en liquidation en raison du Covid et des situations, et notamment du non-désir de l'actionnaire chinois de soutenir une entreprise qui perd de l'argent et dans un contexte aussi compliqué que le Covid. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En tout cas, pour moi. Et donc, j'ai créé pour la marque, j'ai créé moi-même l'activité qui s'appelle Luxury Selling, après avoir écrit 2 livres sur ce thème-là, et notamment sur relations clients, luxe, et comment les techniques de vente. Un livre en français s'appelle Vendre le luxe, chez Erol, et ensuite un livre, l'autre livre est en anglais, Luxury Selling, qui est chez Palgrave Macmillan, un très bon éditeur anglais. Voilà. Voilà ce que je fais. Et je crée aujourd'hui principalement de e-learning, formation digitale dédiée à la formation des commerciaux dans le luxe. Et on a notamment créé une formation pour l'Université de Londres pour former les futurs cadres pour aller dans les retail du luxe. Bon. Alors, le thème, je crois qu'il y a un problème aujourd'hui de présentation et je suis vraiment désolé, je suis navré, vraiment technique. Et je voulais parler d'un sujet qui me tient beaucoup. Et je pense que vous avez déjà abordé ce sujet-là, c'est l'expérience client. L'expérience client dans le retail, notamment après le Covid. Alors, quand on parle d'expérience client, tout le monde en parle. Et je ne sais pas si tout le monde a la même définition. En tout cas, celle que je donne à l'expérience client, c'est d'abord une expérience d'achat. Et nous sommes tous, nous tous, les professionnels de cette industrie, on est tous dans cette expectation, on va dire, dans cet objectif de faire acheter le client, que ce soit par le design, le branding, le marketing, la création, les mains agiles, les yeux experts. Nous sommes tous dans cette expérience client. Et cette expérience client, il y a un bout qui a été très peu travaillé, et ce dont sur lequel je me suis focalisé, c'est le vendeur, le conseiller de vente, qui est quelque part au bout, en tout cas proche de la réalisation de cette expérience client, l'expérience d'achat. C'est celui qui est le plus proche.
quelque part. Les autres, on est un peu loin, on a créé. Mais lui, il est là, il est très proche. En tout cas, pas pour Retail. Alors, cette expérience client d'achat, eh bien, évidemment, il est sur Internet. Et on a vu pendant la période Covid, nos clients n'ont pas besoin de nous, du Retail. Est-ce qu'ils ont encore besoin de nous? La question, on va essayer de répondre, on va essayer d'explorer. Et l'autre, c'est que si on a besoin du Retail, quel Retail les clients attendent de nous? Comment allons-nous réinventer, sinon, en tout cas, faire mieux qu'avant ou faire qu'avant? Est-ce que c'est seulement faire comme avant, ce Retail? On ne va pas parler du online Retail parce que ça, c'est un Retail. Le online, ça, je laisse plutôt la place aux gens spécialisés de marketing qui savent mieux que moi. Moi, mon métier, c'est la vente, les conseils de vente, le face-à-face client. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de relation clientèle? Ce que moi, j'appelle l'enchantement triangulaire. Oui. Alors, c'est quoi? Vous avez un triangle et vous avez la marque avec sa magie, son histoire, la beauté. Et vous avez un côté, vous avez les produits, les créations, une suite d'intelligence, une suite de compétences et une suite de volonté de bien faire. Et vous avez la boutique avec son vendeur, son conseiller, l'endroit. Et le client, il est au milieu. Et on va l'enchanter par la magie de la marque, par la magie de la création, mais également, on l'oublie souvent, aussi par la magie du conseiller de vente. Une boutique, ce n'est pas seulement un bel endroit par un architecte célèbre, évidemment, c'est très très bien un architecte célèbre, des matières nobles, c'est bien aussi, mais le client, très très vite, il va se focaliser sur ce conseiller qui l'accueille, ou cette conseillère qui l'accueille, et la magie qui s'opère. Donc, partons de ça, j'ai toujours pensé, quand j'ai travaillé déjà à Genève, pour la maison Piaget, que finalement, le facteur humain, il est plus qu'important puisqu'il est incontournable. Vous pouvez être dans une boutique, certains ne voient même pas le décor, les détails de la création. Par contre, il rencontrera forcément un conseiller de vente. Et donc, ce conseiller de vente va être en compte de client, alors que les autres éléments qu'on a mis en place en boutique, oui, nous, on a créé des concepts, des boutiques sympas, des petits détails architecturaux, les clients ne les voient pas. Par contre, le client, il voit forcément un conseiller ou une conseillère. Et dans ce cas-là, il va falloir travailler, mais énormément travailler sur cet élément de la rencontre. Cette rencontre est très chamboulée par le Covid. Pourquoi? Parce que les clients ont pris d'autres habitudes. Ils ont acheté en ligne, beaucoup acheté en ligne dans le luxe. Nos clients, ils se disent, est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'aller en boutique? Est-ce qu'on a besoin d'autant de produits de luxe? Est-ce que, tous ces questionnements vont faire en sorte que ça devient presque, demain, aller en boutique, presque être un nouvel enjeu, un effort supplémentaire, une décision importante, une décision une décision parce qu'elle est différente de ce qu'on a vécu pendant un an et demi. Voilà. Donc, je pense que c'est la prise de conscience de cet élément est très important et nous encourage vraiment à se poser la question de que doit-on faire pour réussir cette rencontre après le Covid, pour que l'enchantement puisse encore s'opérer. Et pour ça, j'ai proposé d'analyser, de retourner sur pourquoi le Retail, pourquoi est-ce que les clients ils ont encore besoin de conseillers. Tout simplement parce que, et là je reprends quelque part quelques éléments de mes livres, hein. Le premier, c'est d'abord le client, il a les désirs et les peurs. Et après le Covid, il a les désirs et les peurs, mais qui sont différents. Aujourd'hui, il a peut-être moins de désirs de certains produits. On n'a pas beaucoup acheté de rouge à lèvres. On n'a pas beaucoup acheté de chaussures. On sortait moins. Donc, est-ce que ces désirs-là sont les mêmes? De se faire belle, de s'habiller différemment? Bon, je ne sais pas. Et on a toujours des peurs. Et aujourd'hui, une nouvelle peur qui apparaissent après le Covid, c'est est-ce que j'ai peur d'être dans le conscience du luxe trop superflu? Pourquoi acheter encore 2-3 paires de chaussures en plus? Alors que finalement, on n'a pas besoin de les porter vraiment. Et aussi le code vestimentaire. Le Covid a créé un assouplissement, je prends ce mot-là, c'est plus doux, du code vestimentaire. On zoome, on voit des gens quasiment
quasiment en loungewear aujourd'hui. Ce n'est plus en smart casual. Voilà. Donc tous ces éléments-là vont créer un mode de vie, un cadre de référentiel différent chez nos clients. Donc les désirs, les peurs ont changé, même si fondamentalement, le désir, ça restera toujours l'affirmation de soi, le plaisir pour soi, le plaisir du mot, le plaisir du meilleur pour soi. Et les peurs, ça sera toujours la peur de se tromper, la peur de ne pas faire la bonne décision. Et ce n'est jamais une peur d'argent, une peur voilà. Donc fondamentalement, c'est les mêmes, mais il y a de nouvelles désirs, de nouvelles peurs qui sont arrivées. Donc les désirs et peurs. Ensuite, les motivants d'achat, je le dis souvent, hein, dans le luxe, souvent on passé, mais quand on achète un produit de luxe, il y a forcément un processus décisionnel. Et ce processus décisionnel, eh bien, il se repose sur 5 facteurs décisionnels. La marque, d'abord, on achète d'abord pour la marque. Ensuite, la création, qui correspond à un côté un peu plus besoin. Ensuite, le prix, on est prêt à payer un certain prix. Ensuite, le service, la boutique. Et enfin, le temps quand est-ce qu'on achète. Et ces facteurs décisionnels, quelque part, ont un peu changé après le Covid. Plus que jamais, ça sera plutôt la marque. La marque, bien sûr, va toujours être importante, mais la marque va être l'élément qui va permettre de retrouver du plaisir. C'est aspirationnel. Donc, pourquoi j'achète encore un bijou Cartier de plus? Ce n'est pas pour avoir un bijou de plus. J'aspire à quelque chose d'autre. Pourquoi j'achète une autre paire de chaussures de plus? Pourquoi est-ce que j'achète une création de plus, une cravate de plus? Oui. Donc, tous ces produits, la marque Hermès, hein, je pense à Hermès, la marque va nous redonner du plaisir, la marque va nous redonner de l'envie de consommer, la marque va nous donner l'envie de devenir nous-mêmes, en tout cas de nous affirmer autrement que par du sport ou par autre chose. La marque est aussi un élément de cette très belle et très nécessaire affirmation de soi. Et les produits vont être encore plus importants encore, puisque parfois on peut être ébloui par la beauté d'un produit, d'une création. On est d'une belle montre, d'un beau mouvement, on est passionné de mouvement, et là on revient à ce plaisir-là. Et je pense plus que jamais, il va falloir remettre la marque, l'aspiration, les produits au centre de nos enjeux, parce qu'il va falloir reconquérir nos clients, regagner leurs jambes, je dirais, regagner leur déplacement et réussir cette rencontre. Alors comment j'ai discuté avec mes associés, notamment Eddie Blanchet qui est en France, j'ai un associé en Chine, Benjamin, on réfléchit à ces questions-là. Et je pense que ce qui est important, la première chose, c'est de ne plus faire comme avant. Ça, c'est sûr. Si on fait comme avant, on aura perdu un an à attendre. Et si on faisait autrement qu'avant, on aurait gagné. Et cette pandémie nous aurait appris à chérir cette relation. Cette relation qui maintenant coûte de plus en plus. Il va falloir y aller, il va falloir sortir, mettre le masque, être dans la boutique, porter le masque. Mais donc cette relation-là, cette rencontre est belle, cette rencontre-là devient précieuse. Il va falloir l'apprécier davantage. Et nous, en commerce de vente, je pense qu'il faut encore plus de reconnaissance. Il faut encore plus de désir de plaire, de volonté de bien faire les choses. Et comment toujours par la création, la créativité. Je pense que lors d'une conférence, j'avais parlé de ces idées-là. Hein, pendant le Covid, évidemment, on n'a pas pu, mais on peut se préparer. Dans les 7 étapes de la vente que je propose, la première étape, c'est la préparation. Donc, la préparation, on a un an pour se préparer, à réaccueillir nos clients. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Alors, on est content de le trouver, mais est-ce qu'on a préparé des choses pour les surprendre? Est-ce qu'on a préparé de nouvelles gentillesses? Est-ce qu'on a préparé, par exemple, est-ce qu'on a pris les Chinois lorsque les Chinois ils vont revenir dans 6 mois? Est-ce qu'on a préparé quelque chose pour réaccueillir d'autres types de clients moyen-orientaux?
est-ce qu'on a trouvé des idées pour les réenchanter et mieux que ça, pour les étonner, pour les surprendre. Parce que demain, ça sera de plus en plus coûteux pour les personnes, pour nos clients de venir nous voir. Le transport, la pandémie, toutes ces personnes devraient nous, quelque part, donner davantage de reconnaissance envers nos conseils de vente. Alors, je pense que par la création, par la créativité, par la réflexion de moyens à mettre en place, on peut probablement regagner pas regagner, mais je pense qu'on pourra mieux dire merci aux clients qui reviennent nous voir. Donc, voilà à peu près les sujets dont je voulais aborder. Et je ne sais pas si, Olivier, si on pose question, parce que comme c'est un téléphone, je ne sais pas trop comment ça se passe. Je suis désolé, ça n'est pas trop souvent. Et alors oui, effectivement, j'ai proposé à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, de vous poser des questions. Donc, le chat est ouvert pour ça. Vous pouvez même lever la main. On peut vous donner la parole en audio si vous le souhaitez. Voilà. Vous aviez prévu d'autres choses, en fait? Oui, je peux parler. Je veux aussi parler. On a jusqu'à 15 heures hein, D'accord. Voilà, avec plaisir. Oui, je vais aussi en profiter parce que je crois que la dernière fois, on a beaucoup parlé de cette relation d'entente de la clientèle chinoise, asiatique qui va venir aussi. D'accord, qui va venir aussi. Donc, j'avais pas mal de questions sur cet élément-là. Et justement, par rapport à ça, vous pouvez nous dire à quel moment ils vont vraiment revenir un peu en masse? Alors, à mon sens, pas de sitôt. Et je vais vous explique pourquoi. Parce que nous, j'ai des associés en Chine. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est simplement des règles de confinement qui sont encore très strictes en Chine pour les gens qui reviennent. C'est pas pour sortir. Ils peuvent sortir. Ils peuvent sortir, mais ils n'ont pas envie de sortir. Parce qu'ils voient que l'Europe, dans ces situations-là, si vous sortez, vous avez les deux grands-mères, les deux grands-pères et les cousins et les cousines qui vous disent mais vous allez mourir en Europe. Il n'y a personne qui veut sortir. Donc, bon, encore, ils peuvent sortir. C'est pas tellement ça le problème. Mais surtout, ils ne peuvent pas rentrer. Parce que s'ils sortent, ils rentrent. Aujourd'hui, les règles sont très strictes. Il y a une semaine de confinement ou 10 jours. Et ensuite, vous avez si vous êtes dans la ville, mais si vous changez encore d'une autre ville, vous avez encore une période de 5 jours d'observation. Donc un retour, c'est extrêmement pénible aujourd'hui. Et ensuite, vous êtes confiné à l'hôtel. Vous savez, hein, ils sont confinés à l'hôtel, c'est pas à la maison, au chaud. Donc aujourd'hui, les règles ne sont pas prêtes d'être levées. Les règles sont levées en Chine le jour où ils verront que dans le monde entier, ça va mieux. Et comme la Chine est très protectrice, autoprotectrice, on va dire ça comme ça, de façon plus gentille, ils vont être parmi les derniers à lever ces règles de confinement obligatoires. Il faut dire que parce que la Chine a été le plus stricte, donc la Chine a pu éviter la pandémie de A à Z. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et je pense que malheureusement, il faut qu'on passionne un peu. Du coup, la seule stratégie, évidemment, c'est de développer le business local. En Chine, les gens continuent à consommer. C'est là que faire beaucoup plus de local, c'est donner plus d'initiatives aux conseillers. Je ne parle des conseillers parce que pour moi, c'est mon sujet. Je ne voulais pas aborder ceux de mes. Les conseillers, leur donner des possibilités, leur apprendre à vendre aussi online, apprendre aussi à comment faire du relationnel, du CRM, parce qu'on ne peut pas non plus que reposer sur le trafic naturel. En Chine aussi, le trafic reprend, mais voilà. J'ai une question sur. Oui, il y a une question qui arrive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les nouvelles actions en quelques points qu'il faudrait prendre justement avec le temps qu'on a pour réenchanter ce retail? Je dirais la première chose, c'est d'abord la surprise. Il n'y a pas de bonne relation, il n'y a pas une baisse expérience client, c'est une expérience d'achat. Et souvent, les expériences d'achat, les baisses d'achat, ce sont les expériences d'achat de surprise. Je ne pensais pas acheter, je l'ai fait. Voilà. Et parce que j'ai vécu une chose extraordinaire que je ne m'attendais pas.
Et vous avez, dans la vie, il n'y a pas beaucoup de bonnes surprises. Hein. Quand il y en a une, on est heureux. Voilà. Et les bonnes surprises, on peut les préparer. Pour nous, c'est pas une surprise, mais pour lui, c'est une surprise. Je prends un exemple. Quelques exemples. Hein. Quelques exemples, c'est les clients qui arrivent, vous servez les mêmes cafés. Vous dites, bah, nous, pendant la pandémie, on a recherché. Voilà, nous, on a recherché un petit producteur. Voilà, pour nous, c'est les meilleurs. Je vous propose de goûter. Bon, effectivement, on peut en parler du producteur. Voilà, c'est une surprise. On a pris le temps de réfléchir pendant ces périodes. Les clients chinois qui vont arriver bientôt, j'espère en 6 mois, 4-6 mois, eh bien, ils s'aperçoivent dans la boutique, on leur parle en chinois. Ah oui, bah oui, c'est pas compliqué de parler chinois. On ne demande pas une conversation. Vous menez bien une petite conversation en espagnol avec des Espagnols toute petite, juste bah, bonjour, voilà, très simple. C'est pas compliqué. Les premiers mots c'est quasiment les mêmes. Et c'est une surprise. Ah bah oui, pendant un an on n'a pas rien fait, on a appris le chinois. Et par exemple, le service, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ensuite, les surprises, ça sera probablement la manière de faire les choses différentes, puisque les clients vont revenir. Il y aura des codes, il y a des codes aujourd'hui sanitaires qui sont là. Comment on peut faire de ces codes-là des vraies attentions? C'est pas la sécurité de donner le gel. Alors on va mettre tout ça en place pour montrer qu'on a pendant un mois, pendant un an, on a vraiment travaillé, on a réfléchi, etc., etc. On a beaucoup de choses à préparer. D'abord, c'est de la surprise, des choses que les gens ne s'attendaient pas. Ensuite, dramatiser encore davantage le service, puisque là, on va créer cette affection, en fait, encore plus reconnaissant. Je pense que la reconnaissance, c'est la clé. C'est pour ça que je suis un avocat du service. La première chose, c'est d'être reconnaissant avec les clients qui reviennent, d'être très reconnaissant et dire merci, merci d'être revenu nous voir. Et d'ailleurs, je comprends que c'est plus compliqué maintenant. Vous devez porter les masques, etc. Bon, j'espère demain on va l'enlever, oui. Mais on va vraiment remercier. D'autres types d'actions, ça sera plutôt beaucoup de préparation. On est plus efficace. On a plein de bonnes petites surprises. On a préparé pour faire en sorte que, surtout les clients qui savaient que c'était comme ça, bah maintenant, ils ont vu que bah, on a amélioré des choses. On a préparé des petites attentions tout au long de la rencontre. Et c'est beaucoup de créativité. Hein. J'ai parlé du café, je peux parler d'autres éléments. La manière peut-être on va prendre le temps de converser, on va peut-être créer, changer un peu les cérémonies, oui. Tout ça, on peut réfléchir cas par cas, parce que je ne vais pas rentrer dans chaque maison et la manière de faire. Et je pense que c'est redécortiquer. Et là, comment maintenant, c'est l'occasion, comment on va créer cette reconnaissance envers les clients. Comment on peut les surprendre, comment on peut l'enchanter par la surprise. Voilà, bah, ça sera presque le mot de la fin. Voilà, il y a peut-être d'autres questions qui arrivent, hein, surtout n'hésitez pas. Donc la surprise, voilà, on a encore 6 mois presque pour se préparer, c'est ça. Ouais. Voilà, on va dire pour Noël 2021, on espère. Voilà, et apprendre le mandarin, donc pourquoi pas, effectivement. Je vous invite, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Au moins effectivement, les rudiments, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a des gestes, il y a des attitudes. On n'accueille pas en Asie comme on accueille en France. Et effectivement, c'est à nous de nous adapter à leur façon d'être. Je vois par exemple le fait de remettre un cadeau, un colis à une personne chinoise, on va le remettre à 2 mains, qui est une marque d'attention, il me semble. Et si on donne un objet juste d'une seule main, en fait, ben, on ne fait pas forcément attention à la personne qu'on a en face de nous. Je ne sais pas si vous pouvez nous confirmer effectivement qu'il y a des petites choses comme ça, en fait. Oui, il y a ça, mais il y a forcément davantage. Et là, on peut faire, pour ceux qui s'intéressent, il faut m'écrire. Mais en fait, ce qu'il ne faut jamais faire avec les Chinois, bon, c'est d'abord, bien sûr, ils connaissent les codes minimaux là, à 2 mains, mais c'est surtout, il ne faut jamais exagérer. Faire les courbettes, les machins comme ça, c'est naturel, avec grâce, avec intelligence, en sachant quelques importants, bon, 2 mains, on peut donner 2 mains. Si on donne d'une main, mais avec gentillesse, etc., bon, c'est pas non plus, c'est pas le drame.
Mais par contre, si vous commencez à de demain et courbettes un peu long, ça devient très lourd. Non, c'est pas non plus bon. Vous voyez, donc il y a toujours un équilibre à trouver. Le client, il est étranger. Ils savent qu'à l'étranger, bon, les gens sont pas pareils, mais il y a des choses qui sont internationales. C'est le sourire. Il ne faut jamais l'oublier. Un sourire qui vient du cœur, un sourire de reconnaissance, un sourire de gentillesse et surtout beaucoup d'aider, leur proposer des choses, toujours beaucoup de choses à proposer, à boire, à manger. Est-ce que je peux vous accompagner au métro? Est-ce que, oui, tout ça, ils apprécient. C'est ça qui est intéressant aussi, qui dit sortir du bien. Ah, elle est vraiment bien, cette personne. C'est une belle personne parce qu'elle a voulu m'aider, elle est gentille, elle me sourit. C'est ça qui est important, plus que enfin, bien sûr les deux mains, mais le reste, c'est cette attitude qui est généreuse et bienveillante qui est importante.